Maintenant, je suis certain que vous avez tous entendu parler du jeu Among Us. Si vous vivez dans une grotte, vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Among Us est un jeu dans lequel 10 membres d'équipage vivent dans un vaisseau spatial. Le truc est que l'un d'eux est un imposteur, et le travail de l'imposteur est de tuer chaque membre de l'équipage sans se faire attraper. De l'autre côté, les autres membres d'équipage doivent terminer leur tâche pendant que vous essayez de trouver l'imposteur sans être tué. C'est un jeu super amusant, mais je n'aurais jamais pensé que le jeu Among Us m'arriverait dans la vraie vie. Quand j'avais 16 ans, quelque chose de terrible est arrivé aux enfants de ma classe. Et c'est à ce moment que j'ai découvert qui était le vrai imposteur de ma classe. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Si vous le faites, vous deviendrez une bête à Among Us. Croyez-moi, ça marche. J'ai grandi dans une zone rurale. Il n'y avait pas grand-chose autour. La ville la plus proche se trouvait à plusieurs heures d'ici et mon quartier était vraiment petit. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Ma classe était aussi très petite, avec seulement 9 enfants en tout, en comptant mon meilleur ami, Jérémy. Moi et Jérémy avons grandi ensemble pratiquement depuis qu'on est des fœtus, et nos mères étaient aussi les meilleurs amis. Moi et Jérémy faisions tout ensemble, et il était plus un frère qu'un ami. L'école était assez basique. On avait des devoirs, on bossait, on avait des heures de colle, vous savez, les trucs habituels. Moi et Jérémy avons passé tout ça ensemble, et j'étais content de l'avoir comme meilleur ami, car il transformait les choses ennuyeuses en choses amusantes. Pas grand-chose arrivait dans notre ville. Il n'y avait pas beaucoup de crimes, car tout le monde se connaissait, et ça serait comme voler sa propre famille. Ça n'avait aucun sens, mais ça pouvait aussi devenir banal. Avec seulement 9 enfants dans ma classe, il n'y avait pas grand-chose à espérer, ni même des disputes. Parfois, j'aurais souhaité que quelque chose de palpitant arrive, mais je n'aurais jamais dû souhaiter ça. Un jour, une nouvelle étudiante est arrivée dans notre classe. Le prof nous l'a présentée comme étant Abigail, et elle semblait être très timide. Elle me faisait aussi un peu peur. Elle me semblait toujours être en train de me regarder, et c'est comme si elle ne clignait jamais des yeux. Elle avait des poches sous les yeux, et elle portait également des habits assez sales. Je regardais ailleurs quand elle s'est assise, et j'ai fait une grimace à Jérémy. Jérémy a ri. Il savait comment je me sentais. Abigail était bizarre. Pendant quelques semaines, rien d'intéressant n'est arrivé en cours. On a juste continué nos études, sauf qu'il y avait une nouvelle parmi nous. Elle ne parlait pas beaucoup en classe. Elle était réservée. Mais c'est alors que quelque chose est arrivé et que tout a changé. Un de mes autres amis, Michael, n'est pas venu en cours. Quand le prof a fait l'appel ce matin-là, personne n'a répondu à son nom. J'étais surpris. Aussi longtemps que je ne me souvienne, Michael n'a jamais raté un jour d'école. Il était du genre premier de la classe et il voulait toujours être là. Une fois, il a essayé de venir juste après une opération chirurgicale. Mais ses parents ainsi que le directeur d'école l'ont convaincu de ne pas venir s'il le marquait présent en classe. Vous pouvez imaginer ma stupeur quand Michael n'était pas présent en cours. Était-il malade? Quelque chose de terrible a dû lui arriver pour qu'il rate l'école. « Jérémy, où est Michael ?» J'ai murmuré à Jérémy pendant que le prof faisait toujours l'appel. « Je ne sais pas », a répondu Jérémy. Il semblait inquiet. « Est-ce qu'on devrait aller chez lui, voir ce qui se passe ?» j'ai demandé. « Bien sûr, on y après les cours », il a répondu. Une fois les cours terminés, on est allé directement chez Michael. Comme j'ai dit, on connaissait tout le monde dans cette ville. Ça n'a pas été difficile de trouver la maison de Michael. Quand on est arrivé, la porte était légèrement entrouverte. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai été choqué de trouver 2 policiers. J'ai frappé à la porte. La mère de Michael est apparue l'air stressée. « Luc, qu'y a-t-il » a-t-elle dit. « Oh, bonjour Madame Johnson », j'ai répondu. On se demandait si Michael allait bien. La mère de Michael a fermé ses yeux et c'est avec horreur que j'ai vu qu'elle pleurait. « Michael a disparu » a-t-elle dit après un moment. J'ai regardé Jérémy les yeux grands ouverts. « Disparu ?» a demandé Jérémy sous le choc. La mère de Michael a hoché la tête. « Depuis ce matin, la police est ici. Est-ce que vous savez quelque chose? Vous savez où il pourrait se trouver ?» J'ai secoué la tête. « Je suis désolé, Madame Johnson. Je ne sais pas. J'espère que vous le retrouverez bientôt. » La mère de Michael a regardé le verre le bas déçu. « Ce n'est pas grave, Luc. Merci. » Elle a fermé la porte. Puis moi et Jérémy sommes partis. On était si choqués par les événements qu'on a difficilement parlé sur le chemin du retour. Le lendemain à l'école, Michael n'était toujours pas là. À l'école, on avait mis en place un tableau d'affichage pour tous ceux qui auraient pu avoir des informations sur l'endroit où Michael avait disparu. Mais personne ne savait rien. C'était comme s'il s'était évaporé. Maintenant, s'il n'y avait eu qu'une seule disparition, j'aurais pu passer à autre chose. Bien sûr, c'était absolument terrible que Michael avait disparu, mais j'étais prêt à passer à autre chose pour avancer. C'est-à-dire jusqu'à que la victime suivante disparaisse. Ça faisait 1 semaine depuis la disparition de Michael. On était assis en classe, en train d'attendre les autres étudiants. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait que 8 enfants. J'ai compris qu'Emily n'était pas là.
Monsieur Lesson, Émilie n'est pas là, j'ai dit au prof après avoir levé la main. Monsieur Lawson a regardé et j'ai cru voir de la peur dans ses yeux. Je vois, il a dit nerveusement. Puis il a appelé quelqu'un par téléphone et j'ai remarqué qu'il avait les yeux grands ouverts. J'ai senti mon estomac se retourner avec horreur. Émilie n'a quand même pas disparu aussi, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle est simplement malade. Ça doit être ça. Tout ça n'a aucun sens. À ce moment-là, Abigail, la nouvelle dont je vous ai parlé, est entrée dans la classe. Il y avait quelque chose d'étrange en elle qui me terrifiait. Je ne sais pas si c'était son regard vide ou son apparence étrange, mais elle me donnait des frissons. J'ai fait en sorte de rester éloigné d'elle durant le reste de la journée. Malheureusement, mes peurs se sont confirmées. Émilie avait disparu. Elle avait quitté sa maison ce matin pour venir à l'école, mais elle a dû disparaître sur le chemin car elle n'est jamais arrivée à l'école. Le public est devenu fou. Ils étaient également furieux contre la police. D'abord Michael et maintenant Émilie. Quelque chose de gros se tramait ici. Pendant ce temps, je devenais vraiment méfiant envers Abigail. Ça semblait très étrange qu'après son arrivée dans notre école, 2 de nos étudiants avaient disparu. J'étais très méfiant et j'étais persuadé qu'elle avait quelque chose à voir avec ça. J'ai décidé de parler de mes craintes avec Jérémy. Je pense qu'Abigail a quelque chose à voir dans les disparitions de Michael et d'Émilie. J'ai dit à Jérémy pendant qu'il était chez moi un soir. Vraiment? Il a dit. Pourquoi? C'est bien plus qu'une coïncidence qu'Abigail arrive dans l'école et que 2 étudiants disparaissent. Tu vois où je veux en venir? Je craignais que Jérémy commence à croire que j'étais fou. Mais à mon grand soulagement, il était d'accord avec moi. Luc, j'ai pensé exactement la même chose, il a dit. Je pense qu'on doit enquêter et déterminer si Abigail est derrière tout ça. Je pense honnêtement qu'il y a un imposteur dans notre classe. J'ai senti mon sang se glacer. Ça commençait à faire vraiment peur. Mais j'ai hoché la tête et on a mis un plan en place pour espionner Abigail. Le lendemain, on l'a suivi sur le chemin du retour. Sa maison était vraiment proche de la mienne, ce qui me faisait encore plus peur. Elle est entrée chez elle et quand elle a disparu, moi et Jérémy avons attendu dehors, cachés derrière des buissons. Et puis Jérémy a suggéré d'aller dans le jardin et de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Je ne voulais pas le faire parce que, et si on se faisait prendre? Mais Jérémy m'a finalement persuadé. Et peu de temps après, je me suis retrouvé dans le jardin de la nouvelle, en train de regarder par la fenêtre du rez-de-chaussée. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Abigail était dans le salon et elle avait quelque chose dans ses mains. Je me suis souvenu de ce que c'était. Le sac à dos d'Émilie. C'est ça. Abigail avait le sac à dos d'Émilie. Émilie, celle qui a disparu. Je l'ai reconnu car il était vert clair avec des autocollants dessus. Je pouvais reconnaître le sac à dos d'Émilie n'importe où. Je n'avais jamais été aussi sûr de moi à ce moment-là. Je croyais absolument qu'Abigail était un imposteur, celle qui était derrière la disparition de ses enfants. J'ai fait un geste à Jérémy et on est parti avant de se faire repérer. J'ai parlé à Jérémy de ce que j'avais vu et il avait l'air terrifié. On ne savait pas ce qu'on devait faire ensuite. Est-ce qu'on devait aller voir la police? Je me suis dit que ça serait plus sage d'attendre et de voir si on pouvait attraper Abigail en flag. Après tout, on ne voulait pas le dire à la police si Abigail pouvait s'en tirer sans poursuite. On avait besoin de faire en sorte qu'elle soit arrêtée pour de bon. Et c'est pour ça qu'on a attendu. Grosse erreur. Le lendemain à l'école, 4 enfants manquaient. C'est fou, hein? On était plus que 4 en classe. Moi, Jérémy, Abigail et cet autre enfant que je ne connaissais pas bien. Je tremblais presque de peur. Je continuais à regarder Abigail en pensant qu'elle allait me regarder ou m'attaquer. Mais elle semblait très calme. Monsieur Lesson semblait très inquiet. On a fini par quitter l'école plus tôt et on nous a dit de rentrer directement chez nous pour notre sécurité. Le truc est que je ne voulais pas rentrer. Abigail vivait près de chez moi et si elle me préparait une embuscade pendant que je rentrais. Je ne voulais pas disparaître comme Michael, Émilie et les autres. C'est alors que j'ai demandé à Jérémy si je pouvais rester chez lui cette nuit-là. Et il a accepté. On est arrivé chez Jérémy et on est allé dans sa chambre. On était assis un moment en discutant de nos soupçons envers Abigail et comment on pouvait l'attraper. C'est alors que j'ai entendu un bruit au rez-de-chaussée. On aurait dit des cris ou quelque chose du genre. « Qu'est-ce que c'était ?» j'ai demandé. « Quoi ?» a répondu Jérémy. « On aurait dit que ça venait du sous-sol. »« Ne t'inquiète pas pour ça, » il a dit. J'étais inquiet. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Jérémy s'est levé et a dit devoir aller aux toilettes. Pendant qu'il était parti, j'ai décidé de découvrir d'où venaient ces bruits bizarres. Je suis descendu en faisant attention de ne pas faire du bruit pour que Jérémy ne m'entende pas des toilettes. Je suis passé par la porte du sous-sol et j'ai descendu les escaliers. Les bruits étaient plus forts maintenant et j'étais sûr que quelqu'un criait. Quand je suis arrivé en bas, j'ai allumé la lumière. Ce que j'ai vu m'a choqué jusqu'à la moelle.
Il y avait une grande cage, et à l'intérieur se trouvaient les étudiants disparus. Émilie, Michael et tous les autres. Ils étaient enfermés dans cette cage comme des prisonniers, dans le sous-sol de mon meilleur ami. J'ai secoué la tête et j'ai frotté mes yeux en pensant que j'hallucinais sûrement. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi ils seraient dans le sous-sol de Jérémy? Et c'est alors que ça m'a tilté. Jérémy était l'imposteur. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi et Jérémy est apparu. Alors tu as tout découvert, a dit Jérémy. Il y avait une corde dans ses mains. Jérémy? J'ai dit. Tout à coup, Jérémy s'est avancé et m'a attrapé en essayant de m'attacher avec la corde. Jérémy m'a attaché à une chaise et malgré ce que je dise, j'étais maintenant coincé. Pourquoi Jérémy? Pourquoi? J'ai crié. Je n'arrivais pas à y croire. Jérémy avait enlevé tous ses pauvres enfants. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Ça n'avait aucun sens. Je connaissais Jérémy depuis toujours et je n'aurais jamais imaginé ça de sa part. Ce n'était donc pas Abigail. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Abigail avait le sac à dos d'Émilie? Puis quelque chose a fait basculer tout mon monde. Des lumières rouges ont commencé à flasher dans le sous-sol et un haut-parleur s'est allumé. Une voix est sortie du haut-parleur. Et c'est la fin de notre émission Among Us, édition étudiant, a dit une voix. Tout à coup, un homme habillé d'un costume, ainsi que plusieurs caméramans, sont entrés dans le sous-sol. On dirait bien que Jérémy a gagné, a dit l'homme dans son microphone. Yeah! Jérémy a levé son poing en l'air. J'étais abasourdi. Je ne savais pas quoi penser. Mais c'est alors que Jérémy m'a regardé et a souri en s'excusant. Excuse-moi, Luc, a-t-il dit. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est alors que Jérémy m'a tout expliqué. Tout ce qu'il s'était passé faisait partie du jeu. La disparition de Michael, la disparition d'Émilie, la disparition des autres. Tout faisait partie du jeu qui avait lieu. Tout le monde était complice. Les parents, les professeurs et même la police. Les seuls qui ne savaient rien étaient moi et les autres étudiants de la classe. Jérémy a été contacté par l'émission et on lui a dit de jouer l'imposteur, d'enlever ses étudiants et de les cacher dans son sous-sol. S'il arrivait à tromper tout le monde et à gagner, il gagnerait alors le grand prix d'1 million de dollars. Mais, et Abigail? J'ai demandé sous le choc. Elle avait le sac d'Émilie? Oh, je l'ai posé là-bas, a dit Jérémy. Tu ne m'as jamais suspecté, merci Luc. Mais ne t'inquiète pas, je partagerai le prix avec toi. Tu l'as bien mérité. Et ça conclut mon histoire. J'avais le vrai imposteur dans ma classe et les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez trouvé l'imposteur si vous étiez dans mes baskets? Commentez en dessous.